Ne manquez aucune nouvelle vidéo. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, tu seras au courant de toutes les histoires que je prépare avec amour pour toi. Si l'on regarde cette histoire, elle a commencé de manière ordinaire. C'était l'un des événements courants qui se produisaient plusieurs fois par jour à l'hôpital de la ville, une ambulance amenait un inconnu aux urgences. Un homme d'âge moyen a été trouvé battu et inconscient dans le parc de la ville. Une personne compatissante qui a trouvé la victime dans un tel état l'a d'abord beaucoup aidé. Comme les médecins qui sont arrivés, ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'un ivrogne allongé là, mais non, ce n'était pas l'homme. Il sentait l'alcool et, de l'avis général, il semblait avoir été sérieusement agressé. Sous le chapeau qu'il avait sur la tête, ils ont découvert un gros hématome. Il semble qu'il ait été frappé délibérément dans l'intention de tuer puis de mutiler la victime. Il n'y avait bien sûr aucun objet de valeur ou document sur eux. Peut-être les a-t-il laissés sans eux, ou peut-être ceux qui ont essayé de le blesser les ont-ils emportés. Quant à ses affaires, nous ne pouvons rien affirmer non plus. L'homme portait des vêtements de sport, des baskets et une casquette, comme s'il s'agissait d'un véhicule. Les articles n'étaient pas exclusifs à la vie ou au créateur, bien sûr, mais ils étaient tout à fait décents et ne correspondaient pas aux marques les moins chères. Le problème est que les vêtements sont dans un état lamentable, déchirés, tachés et dégageant une odeur impressionnante. On ne pouvait que deviner si les vêtements avaient souffert avec leur propriétaire ou si l'homme les avait déjà mis dans cet état. Le personnel de l'hôpital a supposément spéculé et partagé son opinion avec l'équipe d'ambulanciers, puis a oublié l'affaire. Après tout, il y aurait des patients plus difficiles avec des bleus et des blessures pour l'équipe d'aujourd'hui. Ils les ont déshabillés, lavés et désinfectés par précaution et leur ont dit de mettre des vêtements fournis par le gouvernement. Les médecins ont fait tout ce qui était nécessaire pour le maintenir en vie et l'ont installé dans une grande chambre. Bien entendu, personne ne choyait un nouveau patient. C'est ainsi que fonctionnait notre médecine rigoureuse, sans luxe ni complications, et les soins médicaux d'urgence étaient assurés. La personne n'était pas en train de mourir, elle avait simplement besoin de se reposer en permanence. La première attention a duré environ 10 minutes, ou peut-être moins. Après cela, l'homme étrange s'est retrouvé seul dans une pièce bondée, où les voisins étaient très divers, allant de personnes sans domicile fixe à des employés de bureau qui ne pouvaient ou ne voulaient pas s'offrir une chambre privée. L'inconnu a repris connaissance, mais sa situation en termes d'identification personnelle n'a malheureusement pas simplifié les choses. Une lésion cérébrale traumatique grave induite par une amnésie rétrograde. Le cas était très typique, avec une stabilisation médicale et la perte temporaire de la mémoire du patient avant le traumatisme. Mais en général, un patient dans cette situation se comporte de manière extrêmement nerveuse. La réaction naturelle de toute personne face à l'inconnu est la peur. La peur engendre de nombreux autres comportements indésirables et hostiles, mais ce n'était pas le cas de cet homme. Au contraire, il s'est ressaisi, a essayé de ne pas causer d'agitation ou de gêne à qui que ce soit et a suivi à la lettre toutes les instructions des médecins et des infirmières. C'est pourquoi Dorothea a sympathisé avec lui. Elle était l'infirmière des hommes dans ce service. L'homme était extrêmement intelligent. Cela se reflétait dans sa façon de communiquer et d'exprimer ses pensées. Dorothea entendait parfois toutes sortes de choses de la part de certains patients. Après ces tirades, il a immédiatement ressenti le besoin de se laver et ne s'est pas contenté de paroles. Certains sujets masculins en pleine convalescence ne se limitaient pas à la communication verbale. Ils voulaient démontrer leur rétablissement complet par l'action et en même temps s'affirmer. Les hommes ne savent pas du tout être malades et le manque d'énergie les plonge dans la panique et la peur. D'où le comportement général désagréable de l'homme inconnu, amnésique et à la biographie inconnue. Dorothea a été très appréciée, car l'homme était paralysé et avait constamment besoin de son aide. Elle a vraiment sympathisé avec lui, s'est montrée soucieuse et a donné divers signes de compassion. Elle allait dans sa chambre quelques fois de plus pour échanger quelques mots, plaisanter, sourire, l'encourager et lui dire que tout irait bientôt bien et que sa mémoire reviendrait bientôt à la normale, afin que l'homme ne désespère pas. Elle a dit qu'il y avait un espoir qu'il se lève plusieurs fois, portant même des plats cuisinés pour le patient, qu'elle avait préparés elle-même, juste pour le traiter par pure gentillesse, sans attendre d'éloge ou de gratitude. Au fond d'elle-même, Dorothea était très inquiète de ce qu'il adviendrait du patient lorsque le moment serait venu de le faire sortir et si l'amnésie ne disparaissait pas. Mais cela ne s'est pas produit. Un jour, pendant sa garde, Dorothea a soudain remarqué une certaine agitation dans le service. Cela se produisait lorsque la direction de l'hôpital se préparait à une inspection ou attendait un invité important. Il ne semble pas nous avoir prévenus.
L'assistante réfléchit avant de retourner à ses tâches. Elle avait trop de tâches. Ce n'est qu'à l'heure du déjeuner qu'il a découvert la raison de ce chaos. Auparavant, les infirmières avaient toujours bavardé et cancané pendant le petit déjeuner. L'identité du patient inconnu descendu du 10e étage avec une amnésie rétrograde a été établie, mais ce n'était autre que Rogelio Blanco, un homme d'affaires et propriétaire d'une entreprise qui constituait la ville. Tout le monde en ville le connaissait. Les membres du personnel médical se racontent des histoires entre eux. Comment est-il possible que personne ne l'ait reconnu, s'interrogent les plus sceptiques. Comment le reconnaître? Quand quelqu'un a le visage détruit, plusieurs fractures et le visage tuméfié, même sa mère ne le remarque pas. En fait, si vous reconnaissez que c'est le cas, c'est que les agresseurs qui l'ont agressé ont fait beaucoup d'efforts. Les blessures étaient graves, y compris des lésions importantes au visage de Rogelio. Lorsqu'il a appris tout cela, il était en état de choc. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et se sentait un peu honteuse de sa sympathie et de son attitude similaire envers le célèbre homme d'affaires. Bien sûr, lorsque son identité a été établie, une foule s'est immédiatement rendue à l'hôpital avant que l'inconnu ne reçoive un seul visiteur, le policier local, qui a rédigé une demi-page de protocole. Et voilà que l'épouse de Rogelio laisse sur place presque tout le service de sécurité et tous les policiers de la ville. Tout le monde, de la police au ministère public. Il s'est avéré que Rogelio Blanco avait été attaqué dans le parc pendant sa course matinale. Pendant les 5 jours qu'il a passé incognito à l'hôpital, sa famille et la police l'ont cherché frénétiquement. L'affaire est compliquée car cette nuit-là, Rogelio n'est pas resté dans la maison de campagne où il vivait avec sa femme, mais dans un appartement en ville. Personne ne savait qu'il était sorti. Malheureusement, les caméras de surveillance sont tombées en panne ce jour-là à cause d'une coupure de courant. Bref, tout s'est mis en place naturellement. Rogelio s'est immédiatement installé dans un endroit plus confortable, à l'écart des autres personnes de l'hôpital. Il a trouvé la meilleure chambre individuelle pour lui. La femme de Susana Blanco a insisté pour qu'il soit transféré de l'hôpital de la ville vers la meilleure clinique privée de la ville, voire de la capitale. Mais le patient refuse fermement et catégoriquement de se déplacer. Immédiatement, tous les meilleurs médecins se sont mobilisés autour de lui. Les chefs de service se sont rassemblés autour de lui pour lui offrir leur aide dans leurs domaines respectifs. Même les infirmières l'ont entouré d'attention et de soins. Bien entendu, le directeur de l'hôpital, Tan, s'est également manifesté dès qu'il est arrivé au travail et qu'il a appris ce qui s'était passé. Il s'est rapidement retrouvé dans la chambre de ce patient, et a surtout insisté sur l'importance de Rogelio. Quelles sont vos demandes ou vos souhaits? Pouvons-nous vous aider d'une manière ou d'une autre? Leoncio Carrasco, le directeur de l'hôpital, essaie de se montrer le plus serviable possible. Il est possible qu'il y ait eu une demande et qu'elle ait été extrêmement inhabituelle. Pouvez-vous m'affecter temporairement comme infirmier de mon ancien service, Dorothea, pendant mon séjour ici, a demandé l'homme d'affaires. Le directeur médical est surpris car il n'avait pas imaginé qu'il ferait une telle demande. Bien sûr, nous ferons tout ce qui est possible, a-t-il promis, et il est parti immédiatement pour réaliser le souhait du patient. Il fallait d'abord trouver qui était cette infirmière. Bien sûr, Léoncius ne savait rien de Dorothea. Il fallait que j'aille voir l'équipe médicale et que je m'informe. En général, j'étais très curieux de savoir qui était cette infirmière et pourquoi Rogelio demandait cette information. Il a été facile d'obtenir ces informations auprès des infirmières du service, qui ont volontiers partagé les détails avec le directeur médical. Elles ont expliqué que Dorothea accordait beaucoup d'attention aux patients inconnus, qu'elle lui rendait souvent visite et qu'elle le nourrissait même. À vrai dire, d'après la description du directeur médical, il s'attendait à voir une femme âgée et compatissante. Imaginez sa surprise lorsque Dorothea s'est avérée être une jeune femme d'un peu plus de 30 ans. Dorothea lui a parlé, oui, a répondu la femme en se retournant et en poussant presque un cri de surprise. En se retournant en entendant sa voix, elle ne s'attendait pas à voir le directeur médical en face d'elle et ne comprenait pas comment il connaissait son nom. Ce qui était vrai, car la femme venait de l'apprendre. Surpris par l'attention supplémentaire de la direction de l'hôpital, l'homme hésita de façon inattendue, même pour lui. Il était surprenant qu'il ait imaginé l'infirmière très différemment et qu'il ait préparé le discours pour une personne complètement différente. Vous savez que l'inconnu paralysé et amnésique de la 10e salle est Rogelio Blanco? Oui, je viens de l'apprendre, les filles me l'ont dit, a-t-elle répondu, avant de mentionner que vous l'aviez traité merveilleusement et gentiment alors que vous ne saviez pas qui il était. Au nom de l'hôpital, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour ce comportement louable.
Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'une simple appréciation verbale. Je veillerai personnellement à ce que vous receviez une récompense financière. Deuxièmement, Rogelio Blanco souhaite que je sois son infirmière pendant son séjour à l'hôpital. Quoi que vous disiez et quoi que Dorothea puisse dire plus tard à propos de son mari qu'il a abandonné avec ses 2 enfants en bas âge il y a 6 mois, chaque centime était important. Car la seule chose qui la préoccupait était de savoir si elle avait la concurrence pour le faire. Dorothea n'a jamais terminé l'école d'infirmière. Elle a pris un congé académique d'abord pour son premier enfant et ensuite pour le deuxième, bien sûr, je suis d'accord. Je suis désolé, Léoncio, mais je suis sûr de pouvoir m'en occuper, je ne suis pas infirmière, j'ai décidé de clarifier. Ne vous inquiétez pas, votre position sera purement nominale, juste pour aider le patient à tout faire. Une infirmière et un médecin de garde seront disponibles en permanence, alors ne vous inquiétez pas, la rassura Léoncius, alors je n'ai plus de questions. Dorothea sourit. Sur ce, la conversation se termina. À partir de ce moment, l'infirmière fut libérée de ses tâches habituelles et dut se rendre disponible pour le patient. Il se sentait mal à l'aise et inhabituel pour lui, mais il y trouva tout de suite de la joie. Ils ont trouvé un langage commun, ont parlé et plaisanté sans aucun obstacle entre eux. Maintenant, l'infirmier ne savait plus comment se comporter, un homme important semblait mal à l'aise, habitué à ce que tout le monde se prosterne devant lui. Il aurait dû essayer d'être plus respectueux et de changer de comportement. Il pouvait y voir de la flatterie et de la servilité. Aucune de ces 2 options ne lui convenait. C'est sur ces pensées que Dorothea s'approcha de la salle. Tous les visiteurs s'étaient déjà dispersés et Rogelio se reposait seul, devant la télévision. « Je peux demander à l'infirmière ?»« Oh, Dorothea !»« Bonjour encore, dit-il en souriant et en montrant le nouvel environnement. « Oui, à l'improviste, pardonnez-moi, mais j'allais demander et ne pas me perdre en conjectures. Souhaitez-vous une attitude plus respectueuse de ma part, ou pouvons-nous laisser les choses en l'état? Je suis désolé, j'ai peur de franchir la limite de la familiarité, mais j'ai aussi peur d'exagérer la flatterie. Je crois qu'il y en a déjà trop, Dorothea, sourit-il maladroitement et attendit une réponse. Oh mon Dieu, bien sûr que je veux que tout reste pareil. N'y pense même pas, Dorothea. Je ne suis pas exigeant, je ne demande pas et je n'attends pas de traitement spécial de ta part. Bien sûr, je vous ai demandé d'être mon infirmière parce que vous m'avez merveilleusement bien traité avant. Rogelio sourit chaleureusement, et je vous serai éternellement reconnaissant pour votre soupe et vos gâteaux au fromage. Ne vous inquiétez pas pour eux, je peux les apporter tous les jours, ce n'est pas difficile pour moi, répondit la femme en riant. Ils ont donc commencé à vivre ensemble, à profiter de la compagnie de l'autre et à s'amuser petit à petit. Rogelio a commencé à retrouver la mémoire, pas aussi brusquement que dans un film avec un claquement de doigts et une baguette magique, mais les progrès étaient évidents. Heureusement, il est maintenant traité par les meilleurs spécialistes dans ce domaine. Des progrès ont également été enregistrés en matière de mobilité, et ils ont déclaré que le cas n'était pas désespéré. Sa colonne vertébrale a subi de graves dommages et Rogelio ne peut plus courir, mais il est possible qu'il puisse marcher à nouveau pour que Dorothea puisse aller travailler. C'était une véritable fête. Travailler signifiait maintenant communiquer avec une personne qu'il trouvait agréable. Ce n'était pas un miracle. Il payait bien, 3 fois plus qu'avant, et tout était officiel. À l'hôpital, la seule chose que Dorothea n'aimait pas, c'était Susanna, la femme de Rogelio. Quand elle est arrivée dans la chambre, elle a semblé s'électriser, cachant à peine son dédain pour l'infirmière, la traitant comme une personne de 3e classe avec un regard plein de dégoût. Dorothea ne se faisait pas d'illusions, elle savait que si Rogelio n'avait pas été un homme d'affaires, Susanna aurait commencé à l'humilier ouvertement depuis longtemps, sans aucune restriction d'expression. Heureusement, Susanna ne venait pas souvent et ne restait pas longtemps. Il semblait que la femme de Rogelio faisait cela plus par formalité, comme on pouvait s'y attendre, que par amour pour son mari. Dorothea n'a pas approfondi les choses et je n'ai pas voulu le faire, j'ai eu assez de problèmes. Rogelio était clairement un homme qui savait se défendre et qui n'avait pas besoin d'être défendu. Même dans son état actuel, en excluant généralement les visites de sa femme, ils passaient merveilleusement bien leur temps. Dorothea lisait des livres à Rogelio, jouait à des jeux de société, discutait de divers sujets et jouait avec l'infirmière. Dorothea emmenait régulièrement en promenade son patient gravement blessé à la colonne vertébrale et à la moelle épinière, ce qui l'empêchait de marcher à l'époque. Cependant, l'air frais est essentiel pour eux deux. Dorothea a donc emmené Rogelio en fauteuil roulant se promener tous les jours. Au début, il a opposé une forte résistance,
ce qui a dû être inconfortable et gênant pour lui en raison de son impuissance. Cependant, Dorothea a transformé tout cela en plaisanterie, préservant ainsi l'estime de soi de l'homme. Rogelio était souvent paresseux, essayant de refuser divers exercices, massages ou activités thérapeutiques. Des massothérapeutes spécialisés dans la rééducation et de nombreux autres spécialistes s'occupent de lui. Dorothea fait tout son possible pour l'encourager et le motiver. Rogelio, arrête de faire des caprices. Je sais que ça fait mal, mais tu dois prendre soin de toi. Que disent les médecins? Si tu ne t'occupes pas de toi, tu perdras de l'élan et certaines fonctions ne seront peut-être jamais réalisées. Tu ne veux pas remarcher? Se plaint Dorothea en le regardant d'un air sévère. Dorothée, tu es trop dure et tu exiges de te comporter comme ma mère décédée dans ma lointaine enfance, dit l'homme en essayant de la charmer. Eh bien, je suis régulièrement une maman grincheuse avec mes petits et je les force à faire quelque chose, répond Dorothée. Oh, allez, je comprends tout, mais ça fait tellement mal que ça va continuer à faire mal. Les médecins disent qu'il faut faire des activités malgré la douleur, sinon ça n'arrivera jamais. Vous souvenez-vous de ce qu'a dit le spécialiste qui est venu il y a 4 jours? La crise n'est pas passée. Il te donne tellement de pilules, d'injections et de médicaments chaque jour. Il faut réduire les doses. Prenez la dose immédiatement et donnez à votre corps le temps de se rétablir, a déclaré Dorothea. Je ne voulais pas être une déesse pour toi, mais que pouvais-je faire d'autre dans une telle situation, demande-t-elle en aidant l'homme et en le réconfortant. Ok, tu vas me convaincre. Allumez votre costume de porphyre. Mais quand tu me feras souffrir, n'oublie pas que je t'en voudrais, tenta Rogelio pour se remonter le moral, même s'il était clair que cette décision avait été prise uniquement pour des raisons morales et par la force de la volonté. Dorothea sourit, même s'il lui était difficile de s'apitoyer sur le sort de cet homme qui avait été témoin de sa douleur et de sa souffrance. En toute honnêteté, les paroles du docteur métropolitain les avaient sérieusement effrayés, elle et Rogelio. Dorothea le vit clairement dans ses yeux. Ils étaient tous deux convaincus que tous les dangers mortels étaient derrière eux. Il s'agissait maintenant de la qualité de vie future et de la lutte contre toutes les fonctions perdues jusqu'à présent. Malgré cela, le spécialiste invité n'a pas caché que les ruptures des organes internes s'étaient avérées très graves d'après les antécédents médicaux et la conversation avec le chirurgien qui avait pratiqué l'opération abdominale. Tout n'était pas parfait. Personne n'a approfondi toutes les subtilités et tous les détails que ni le patient ni son accompagnateur n'auraient pu comprendre faute d'éducation spécialisée. Mais l'indice était clair, l'avenir était incertain. Si l'état est actuellement stable, il est trop tôt pour le dire. Pour parler de pronostic, il faut suivre l'état de Rogelio de manière dynamique et voir comment son corps se rétablit. Le patient a beaucoup souffert pendant l'attaque. L'identité de l'agresseur reste un mystère, malgré les efforts de la police et des services de sécurité. Les motifs et les objectifs de l'attaque restent inconnus, tout comme l'identité des auteurs. Qu'il s'agisse d'une tentative de meurtre déguisée en simple vol, d'un GOP-stop, comme on l'appelle dans le jargon professionnel, ou d'une véritable attaque agressive visant à s'emparer des objets de valeur de la victime, la nature de l'attaque n'indiquait pas clairement ce genre de choses. Peut-être s'agissait-il d'une destruction ciblée du corps de la victime. Ou peut-être que les auteurs, dans leur méchanceté et leur agressivité, ont simplement dépassé les bornes. Toutes les possibilités ont donc été envisagées. Même les attaques criminelles, toutes les versions devaient être analysées. Rien ne pouvait être oublié. Rogelio n'en a pas parlé à Dorothea, mais son inquiétude était évidente. Bien sûr, il s'inquiétait non seulement pour sa vie, mais aussi pour sa santé. Il voulait savoir exactement qui l'avait attaqué et, surtout, quelles étaient les motivations des agresseurs. Tout cela pourrait être très grave. Aujourd'hui, il a de la chance, même s'il n'en a pas l'air en regardant le patient presque prostré sur le lit. Mais c'est une chance sans précédent. Tout aurait pu être bien pire. Le patient et son accompagnateur en étaient parfaitement conscients, mais n'avaient pas encore osé entamer une conversation à ce sujet. C'était trop douloureux. Chaque jour, du matin au soir, Dorothea a passé du temps avec l'homme d'affaires. Il a fait tout son possible pour l'aider à se rétablir, l'encourageant à vouloir vivre à nouveau. C'était un véritable défi pour elle, tant sur le plan physique que moral. Si l'épuisement physique était compréhensible, les deux aspects qui étaient particulièrement déprimants sur le plan moral étaient la distance et le manque de compassion dont il pouvait faire preuve. Rogelio lui-même par rapport à sa santé et, plus important encore pour toute mère, la réduction soudaine du temps qu'elle passait avec ses enfants. Dorothea a lutté, ses enfants lui manquaient terriblement.
Mais elle se dit qu'elle ne peut pas agir différemment pour l'instant. Si la situation évoluait de manière aussi magique, elle ne pourrait pas refuser l'opportunité de gagner de l'argent qu'elle avait besoin d'épargner, car ses enfants avaient toujours entraîné des dépenses importantes. Avant l'arrivée du nouveau patient dans sa vie, cette mère célibataire avait des difficultés financières. Ainsi, malgré la joie de communiquer avec une personne intéressante, bien informée et éduquée, et malgré un bon revenu, Dorothea était toujours confrontée à des difficultés dans la vie. Tout n'était pas aussi merveilleux et incroyable qu'il n'y paraît de l'extérieur, mais cette professionnelle de la santé avait l'habitude de relever des défis, de se pousser à aller de l'avant pour surmonter des états dépressifs et même le désespoir. En tant que mère, elle savait très bien que ses enfants ne pouvaient compter que sur elle. Elle devait donc être forte, heureuse, en bonne santé et satisfaite. Si ce n'est pour elle-même, au moins pour ses enfants. Cela durait depuis un certain temps, malgré le désespoir du patient et son refus apparent de vivre et de surmonter sa situation. Dorothea l'a littéralement porté sur ses épaules cette nuit-là, ce qui a été particulièrement difficile. L'épouse du patient est venue lui rendre visite. Bien que la professionnelle de santé ait quitté la pièce pendant sa visite, elle s'est aperçue à son retour que l'humeur et l'état de Rogelio s'étaient aggravés. Pour être honnête, la femme était furieuse à l'intérieur. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait et sa propre femme ne pouvait au moins pas intervenir. Si elle ne parvenait pas à trouver un moyen d'aider le patient, Dorothea devait rester un peu plus longtemps pour stabiliser son état et l'encourager à parler et à plaisanter. Il était déjà trop tard. Naturellement, Susanna avait de nombreux privilèges, y compris le droit de lui rendre visite à tout moment, sans tenir compte des heures de visite traditionnelles. Vers 23 heures, lorsque Dorothea décide enfin de rentrer chez elle, elle choisit de passer silencieusement par l'escalier de service, qui n'est pas utilisé en temps normal et qui joue en sa faveur. D'une part, pour ne pas attirer inutilement l'attention sur elle. D'autre part, la sortie se trouvait à côté de la chambre de Rogelio. Elle se faufila à l'extérieur et referma la porte derrière elle sans bruit. Elle avait déjà commencé à descendre lorsqu'elle entendit des voix et sentit la cigarette de quelqu'un qui fumait dans l'escalier, alors que c'était strictement interdit. Dorothea s'apprêtait à descendre pour réprimander les contrevenants lorsqu'elle s'arrêta soudain et entendit clairement la voix du médecin-chef de l'hôpital. C'était Léoncio, qui parlait à quelqu'un. La voix de la femme semblait très nerveuse. Apparemment, il fumait aussi. La voix de la femme lui semblait familière, mais Dorothea n'a pas pu l'identifier. Ce n'est que lorsqu'elle entendit clairement les mots prononcés par la prétendue inconnue que tout se mit en place, « Vous devez m'aider immédiatement. Ce fils vous détruira aussi s'il survit », a déclaré Susanna, la femme de Rogelio. Dorothea n'a aucun doute, Susanna s'adresse au médecin-chef. Nous en avons déjà discuté, dit calmement le médecin, pour l'instant, je ne vois pas de solution à notre problème. Tout médicament sera détecté lors de l'examen. Cela ne nous aidera pas si Rogelio meurt. Nous finirons par avoir des ennuis. Vous ne comprenez pas, Madame Blanco? Susanna hausse le ton. Baissez d'un ton, au cas où. Même s'il n'y a personne, nous devons faire attention. Si vous voulez crier, allez dans mon bureau. Vous n'avez pas le droit d'y fumer, n'est-ce pas? Je vous rappelle que vous n'avez pas à expliquer 2 fois pourquoi c'est interdit. Finissons ce que nous avons commencé. Plus précisément, une absurdité spécifique ne devrait pas se rétablir et sortir d'ici, vous comprenez? Tu auras aussi des problèmes. Vous n'avez pas oublié, dit le médecin-chef, ce qui fait chuchoter l'employé de l'hôpital. La santé se met à transpirer, absorbant la conversation désespérément recherchée. Sortant immédiatement, elle craignait d'être découverte ailleurs. Le bruit d'une porte qui s'ouvrirait pourrait révéler leur présence, car il n'était qu'à une volée de l'escalier en dessous d'elle. Dorothea voulait entendre la conversation jusqu'au bout, si possible, et comprendre quel plan les conspirateurs allaient élaborer, mais le docteur Susanna l'interrompit juste comme ça. Essaie de te rétracter, tu n'es pas stupide. Tu te rends compte que tôt ou tard, Rogelio va conclure que tu es lié à moi. Avec mon paiement, vous n'avez informé personne de l'arrivée de l'étranger, mais pour l'instant ma culpabilité n'est pas un crime, chère madame, contrairement à la vôtre, répondit-il, à quoi cela vous servira-t-il? Les enquêtes et les procès, si Rogelio Blanco décide de vous détruire, y avez-vous pensé? Je suis sûr que s'il dit nous allons travailler pour vous éliminer, vous prierez pour la prison, d'accord? Je vois, à en juger par son ton, Léoncio a été soumis aux arguments de la femme de Rogelio. Ça l'a vraiment impressionné, mais je le répète, pour l'instant je ne vois pas d'option. On peut faire quelque chose, oui,
mais ça ne nous sauvera pas, au contraire, ça va empirer. C'est bon, c'est pour ça que je te demande, je te dis, il faut que tu trouves quelque chose, tu es le seul à comprendre la médecine légale. Bien sûr qu'il ne faut pas agir à l'aveuglette, Léoncio. Ce n'est pas non plus une plaisanterie. Nous coulons ensemble. Ou nous flottons ensemble et vivons dans l'opulence. Tout dépend de toi et de ton ingéniosité. La femme de Rogelio le presse, souhaitant ne pas être veuve, ne me parle pas comme ça, Dieu m'en préserve. Je t'explique clairement ce qui nous attend, apparemment tu vis dans un monde d'illusions. Je vous présente donc de vraies perspectives. Je comprends, mais la peur ne me mobilise pas. J'ai besoin de penser à l'avenir. Mais nous n'avons que peu de temps. Ils restèrent silencieux. Dorothea avait déjà pensé qu'ils étaient partis et était prête à partir seule. La sortie et l'ouverture des portes. Quelle chance qu'il ait hésité dans le silence absolu qui régnait dans l'escalier, il l'aurait entendu, même respirer était difficile et je devais le faire le plus silencieusement possible pendant une seconde avant de faire un pas. Dorothea a entendu le clic d'un briquet et Susanna l'a rallumé. La conversation ne s'est pas arrêtée pour autant, elles se sont regardées l'une l'autre. De l'autre côté, le médecin réfléchissait tandis que la femme de Rogelio fumait, attendant une décision ou au moins une suggestion. Dorothea était nerveuse. Elle avait l'impression que l'ouvrier pouvait entendre les battements de son cœur. Soda très peur. Que faire d'un témoin inutile de la conspiration? La réponse est qu'il y a trop d'enjeux pour pardonner à cette femme. À en juger par la conversation, la compassion n'est le trait de caractère d'aucun d'entre eux. Il n'y a pas d'autre choix, a déclaré le médecin-chef en réfléchissant, ne prolongez pas les choses, nous devons faire en sorte que la patiente ait besoin d'une nouvelle intervention chirurgicale. De toute urgence, une fois sur place, je pense pouvoir trouver quelque chose qui passera inaperçu aux yeux des autres membres de l'équipe chirurgicale et qui n'apparaîtra pas lors de l'autopsie médico-légale. Comment faire pour que Rogelio ait besoin d'être opéré, demande la femme, moins rapidement. Je pense à une meilleure approche. De nouveau, une brève pause pour tous les deux. Soudain, ils se turent. Dorothea trouvait ces pauses extrêmement frustrantes. À chaque fois, il avait l'impression de mourir, le cœur serré dans la poitrine. Son estomac, pour une raison ou une autre, avait l'impression qu'on l'écoutait ou qu'on la détectait. La présence d'un étranger, mais Léontius a continué, je pense que ça va marcher. La patiente prend actuellement des antibiotiques, précisément pour éviter une septicémie après l'opération de la cavité. Donc si nous arrêtons, l'inflammation va inévitablement commencer. Si vous dites que cela nous convient, je n'ai aucune raison de ne pas vous faire confiance. Je n'ai aucune formation médicale. La seule question est, pouvez-vous organiser tout cela tranquillement sans attirer l'attention? Si ce n'était pas le cas, je chercherai une autre solution, a déclaré le médecin-chef. Excellent, alors procédons ainsi. Soudain, quelque chose bouge, un bruit désagréable se fait entendre. La professionnelle de santé est déjà préparée au pire, mais la voix de Susanna retentit à nouveau, prends ça, c'est un aperçu de la deuxième partie, une fois que l'affaire sera réglée. Vous prenez de l'argent dans son sac. Il pensait que Dorothea faisait allusion à la mort de son mari et à son assassinat, à la façon dont l'incroyable affaire serait résolue, à cette femme. Elle n'est pas humaine, c'est un robot sans émotion, la professionnelle de santé. Il resta là à essayer de comprendre tout ce qu'il avait entendu dans cette conversation, dont elle était devenue le témoin accidentel, et qui la secouait au plus profond d'elle-même. Enfin, le bruit des pas sur les marches de l'escalier de pierre lui parvint, le couple s'en allait. Quelques instants plus tard, elle entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait, suivi du grincement d'une clé qui tournait dans la serrure. Cela ne convainquit pas Dorothea qu'elle pouvait partir en toute sécurité, c'était terriblement effrayant. La femme décida d'être extrêmement prudente et descendit tranquillement les escaliers et s'assit. Elle essaya de respirer profondément pour calmer sa peur. Elle ressentit même une intense vague de nausée qu'elle s'efforça d'étouffer. Dorothea essaya de prendre ses distances et d'évaluer calmement la situation. Bien sûr, elle ne pouvait pas paniquer et sa peur pour elle-même, ses enfants et son patient Rogelio ne faisaient que s'intensifier. D'après ce que l'agent de santé avait entendu, elle était bel et bien en danger. La menace était presque inévitable, puis une pensée, l'agression de Rogelio dans le parc a frappé la malheureuse comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas non plus une coïncidence, c'était sa femme, réalisa-t-elle avec horreur. Il semble qu'elle ait voulu se débarrasser de son mari, elle a organisé la première tentative, mais l'homme s'est avéré trop fort, résistant et compatissant. Des passants ont rapidement appelé à l'aide,
et l'inconnu à Lazare a peut-être sauvé la vie de Rogelio en effrayant les agresseurs après qu'ils aient emmené le patient à l'hôpital de la ville en tant que personne non identifiée. D'après ce que Dorothea a déduit de ses écoutes, Susanna a payé le médecin-chef. Il s'est avéré qu'elle ne voulait pas être retrouvée immédiatement et que Rogelio Blanco est resté à l'hôpital en tant qu'inconnu. Apparemment, l'épouse espérait avoir de la chance, car son plan finirait par fonctionner et son mari mourrait sans soins médicaux attentifs et de qualité. Malheureusement, la chance n'était pas de son côté. Les médecins se sont avérés être des gens honnêtes et n'ont pas laissé l'homme mourir sans lui fournir des soins médicaux de qualité. Lorsque Dorothea a pris conscience de tout cela, les choses ont encore empiré pour elle. Ce que Rogelio avait fait pour que sa femme tente de le tuer avec une telle ferveur, à savoir que tout cela n'était qu'une question d'argent, n'est pas venu immédiatement à l'esprit de la naïveté excessive. La question la plus urgente et la plus terrifiante qui se posait maintenant à Dorothea était de savoir ce qu'elle devait faire ensuite, quelles mesures elle devait prendre. Elle était déséquilibrée et complètement perdue, son cerveau lui suggéra l'idée la plus sage pour aujourd'hui, citant la brillante et intrépide optimiste Scarlett, « J'espère que je n'y penserai pas aujourd'hui, j'y penserai demain ». Dorothea a décidé que c'était la bonne décision pour le moment. Elle avait désespérément envie de rentrer chez elle, de se débarrasser de l'horrible saleté qui l'avait enveloppée et de serrer dans ses bras ses petits-enfants, endormis depuis longtemps. Finalement, ayant décidé de reporter toute décision afin d'avoir l'esprit frais, le professionnel de la santé se leva et se dirigea vers la sortie de l'escalier noir. Il était certain qu'il ne l'utiliserait plus jamais, la sortie de secours, par sécurité. Ce n'est que lorsque Dorothea est enfin rentrée chez elle et qu'elle a fermé la porte de son appartement qu'elle a heureusement pu respirer. Les enfants dormaient depuis longtemps et sa voisine âgée l'attendait dans la cuisine. « Bonsoir, Olivia. »« Désolée d'avoir été si longue, » chuchote Dorothea. « Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie. Comment s'est passée ta journée? Tu as l'air complètement épuisée. » « Malheureusement, pas comme je l'aurais souhaité. J'ai découvert quelque chose d'important et je dois maintenant prendre une décision importante qui m'affectera grandement, » répondit l'évasive Dorothea. « Vous parlez par énigme, » dit le voisin en la regardant d'un air soupçonneux. « Je suis désolé, je ne peux pas vous le dire maintenant. »« Oh, allez, je n'insisterai pas. »« À quelle heure dois-je arriver demain, Dorothea ? » ?»« Comme d'habitude, demain. J'emmène les enfants au jardin d'enfants le matin, nous en avons convenu, et vous devez vous reposer. Vous avez passé presque tout votre temps avec eux ces derniers temps. » La femme sourit. « Très bonne réponse. Je vais donc les chercher au jardin d'enfants et je resterai avec eux plus tard, si quelque chose change, appelez-moi. Merci beaucoup, je ne peux pas imaginer ce que je ferais sans vous. Oh, arrête, tu sais que tu me rends heureuse, » a fermé la porte derrière toi, la voisine. Dorothea est restée assise dans la cuisine pendant encore une demi-heure, plongée dans ses pensées, bien qu'elle se soit promis de remettre la décision à demain. Elle a réussi à se débarrasser de ses pensées et, finalement, se sentant extrêmement fatiguée, elle n'a pas pu résister. Elle se doucha rapidement et alla se coucher dans l'espoir d'avoir l'esprit plus clair demain matin. Dorothea se réveilla avec le réveil et la tête qui palpitait. Elle avait très mal dormi, se retournant toute la nuit, tourmentée par des cauchemars. Dorothea se leva anéantie et encore plus perplexe que la veille. Tout ce qui s'est passé la veille lui semble un cauchemar et elle accomplit machinalement son devoir de mère. Elle parle à ses enfants et se prépare pour le travail, mais elle n'est pas là, ses pensées sont loin de la réalité, toute son activité mentale est concentrée sur la recherche de la bonne solution. Dorothea se ressaisit lorsque la sonnette retentit, craignant que le verre ne lui échappe des mains et ne se brise instantanément sur le sol. Qui cela peut-il être si tôt, pensa-t-il. Naturellement, les pensées les plus horribles lui traversèrent l'esprit, il avait remarqué sa présence lors de la conversation d'hier, un frisson lui parcourut l'échine. Il hésita et s'approcha de la porte d'entrée. Ce n'est que lorsqu'il aperçut sa voisine à travers le judas que Dorothea parvint enfin à expirer, « Bonjour. »« Je suis désolé d'être venu si tôt, » dit la vieille dame en entrant dans l'appartement et en refermant la porte derrière elle. « J'ai senti que tu n'étais pas toi-même hier, regarde-toi aujourd'hui, tu es encore pire, chérie. Au moins tu as dormi un peu, » força Dorothea à sourire. « Tu ne veux rien me dire ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose de grave. Veux-tu au moins parler ? Malheureusement, je ne peux pas te le dire maintenant. Je suis juste tourmenté par le choix que je dois faire, c'est tout, ne t'inquiète pas pour ça. Mon conseil est intemporel et quelle que soit la situation, agis selon ta conscience. Je sais très bien que si tu agis différemment,
cela ne fera que te tourmenter plus tard. Si tu as raison, pourquoi ils se sont assis avec les enfants et Olivia, ils ont tous pris le petit déjeuner, mais Dorothea ne voulait pas manger, elle s'est débattue et a envisagé diverses options, mais plus j'y pensais, plus j'étais convaincu que la vieille femme sage avait raison, quoi qu'il arrive. La peur et les circonstances, Dorothée ne se pardonnerait tout simplement pas s'il lui arrivait quelque chose, et elle n'a même pas essayé de le prévenir lorsque sa femme est partie avec les enfants pour les emmener au jardin d'enfants et aller travailler. Après avoir pris la décision, il faut toujours agir en conscience, sinon comment vais-je vivre avec moi-même? Plus tard, je n'étais pas d'accord, conclut la femme, la décision était définitive. Définitivement pris malgré la détermination de Dorothea, il se sentait un peu envahi par la peur à l'approche de l'hôpital. Comment vais-je tout raconter à Rogelio? On aurait pu croire qu'elle avait un dialogue interne avec elle-même. Oh, bon sang, comment vas-tu faire ce que tu as à faire et quoi que ce soit avec cette mentalité? Dorothea entra dans la chambre pour voir son patient. Bonjour Rogelio. Oh Dorothea, c'est bien. Vous étiez un peu en retard aujourd'hui. D'habitude, c'est quand je me réveille. Vous êtes là? Demanda l'homme d'un air absent. Aujourd'hui, j'emmenais mes petits à la crèche, répondit-il. L'infirmière lui demande pensivement ce qui ne va pas. Vous avez l'air très triste et pensif, il s'est passé quelque chose, dit Rogelio en se levant. Garde, pour être honnête, oui, il faut être sérieux, commença la femme. Parlez, vous me faites vraiment peur, Dorothea. Elle s'approcha de la porte de la chambre, vérifia qu'il n'y avait personne à l'extérieur et la ferma. La porte claqua derrière elle et, baissant la voix, elle commença. L'histoire est racontée avec soin et minutie entre les événements de la nuit précédente. Rogelio répétait toutes les phrases prononcées par le médecin-chef et le docteur. À la fin de son récit, Susanna a regardé l'homme avec anxiété, il est resté en retrait. Silencieux tout au long de son récit, il la regarde attentivement et observe ses expressions. Les expressions faciales, mais il ne l'a jamais interrompu et n'a jamais posé de questions. Dorothea avait très peur de sa réaction et s'il y croyait, le visage de Rogelio était comme un masque impénétrable. Un masque impénétrable, on ne savait pas ce qu'il ressentait ou pensait. À ce moment-là, après avoir élaboré le plan convenu par la femme de Rogelio et Léoncio, Dorothea resta silencieux, regardant attentivement son patient, attendant. Sa réaction intérieure était la peur. Merci de me l'avoir dit. Dorothea s'adressa enfin à Rogelio d'une voix calme et ferme. J'avoue que je ne suis pas du tout surprise qu'il ait été au courant de tout cela, sauf de son nouveau plan de cours. Comment vous avez rencontré et communiqué toujours calmement avec votre femme? Dorothea ne pouvait pas contenir ses émotions, elles l'ont tout simplement submergée. Mon Dieu, pardonnez-moi, non. C'est mon problème, je suis désolé, non, pourquoi dois-je m'excuser, vous avez peut-être raison. Je reste neutre, mais je n'agirai pas pour l'instant, après que tu m'aies dit que tu avais partagé, je comprends. Cela a dû être difficile pour vous. Je suis sûr que vous avez passé toute la nuit à vous demander si vous deviez intervenir ou non. À ce titre, et compte tenu de votre gentillesse à mon égard, je considère qu'il est de mon devoir de vous dire les choses telles qu'elles sont, avec mesure. Pour ce que j'en sais, j'ai peut-être un peu exagéré en disant que vous ne m'aviez rien dit. Il n'y a rien de nouveau que je sache et je soupçonne que c'est tout à fait vrai. Différentes personnes, j'ai sans doute soupçonné ma femme Susanna d'être derrière tout cela. Il y avait des raisons à cela, je suis désolé d'interrompre Rogelio. Dorothea a interrompu, je me rends compte que parler de cela et de ce qui s'est passé est très désagréable pour vous, je veux juste insister sur le fait que je ne pense pas que vous me deviez quoi que ce soit pour dire ou expliquer qui je suis. C'est drôle, a-t-il dit avec un sourire triste et forcé, maintenant vous êtes l'un des plus grands. Mes proches m'ont dit que le patient était gravement atteint, Dorothea l'a senti. Le sang lui montait au visage, il rougissait, je ne vous impliquerai pas délibérément dans cette histoire, mais comme elle s'est avérée contre toute attente, si vous deveniez témoin. Conversation secrète involontaire. Bon, maintenant j'aimerais tout vous raconter. Du début à la fin, si cela ne vous dérange pas, ce que vous avez fait aujourd'hui est phénoménal, car je vous fais confiance. Inconditionnellement, je veux connaître ton opinion si ce que Rogelio a fait ne te dérange pas. Une pause attendit la réaction de la femme en face de lui, son accord ferme sans. Cependant, elle avait perdu la capacité de parler à cause de tout ce qui avait commencé à se passer avec Dorothea, tout cela. Complètement inattendu, il s'attendait plutôt à être accusé de tous les. Au lieu de cela, il s'attendait à être accusé de tous les péchés mortels, à être expulsé avec grâce,
à être réprimandé mais pas félicité et à ne pas être traité avec encore plus de respect que les autres. Ne pas être traité avec encore plus de respect. Bien sûr Rogelio, je veux savoir si c'est bien d'eux. L'infirmière s'est forcée à dire que Rogelio a souri de manière significative et a commencé son histoire quelques semaines avant la tentative d'assassinat. J'ai découvert que ma femme me trompait. J'ai découvert que ma femme me trompait. J'ai découvert que sa liaison durait depuis au moins un certain temps. À en juger par la longueur de la correspondance que je lis dans ma tête, c'est peut-être de ma faute si j'ai commencé à prêter moins d'attention et de soins pour Susanna, mais elle savait qui elle épousait, elle savait que mon travail avait la première place. Une place pour moi. D'ailleurs, elle n'a jamais fait de concession à elle-même quand. Lorsque nous nous sommes mariés, nous rêvions tous les deux d'avoir des enfants. Susanna savait que je voulais vraiment des enfants, mais la belle vie confortable. J'ai vite compris et je l'ai prise au dépourvu au cours de la 6e année de notre mariage. J'ai entendu des excuses sur le fait que ce n'était pas le bon moment pour avoir des enfants, qu'il fallait attendre encore un peu, que je voulais vivre pour cela. Je comprends tout et je ne mets jamais la pression à qui que ce soit. Elle savait simplement à quel point je voulais être père, elle connaissait le refus de ma première femme d'avoir des enfants. Les enfants sont devenus un facteur clé dans notre divorce final, il s'est avéré. Susanna me trompait, il était triste de réaliser, pardonnez le jeu de mots, que ma femme voulait que je sois ici. Rogelio poussa un profond soupir en direction de Dorothea, il lui en fit voir de toutes les couleurs. Dommage que la personne en face d'elle soit très seule et malheureuse. Désolé pour le dégoût lyrique, il toussa. L'homme d'affaires poursuivit son récit en parlant de notre relation en général. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que Susanna et moi étions des personnes complètement différentes. Nous avons des priorités et des objectifs différents dans la vie, à part tout le reste. Pourquoi ai-je regardé son téléphone quand j'ai entendu la notification? Non. Je sais que pour moi une trahison est une trahison, je ne pourrais pas pardonner cela à quelqu'un. Beaucoup de gens ressentent probablement la même chose. Ma décision était simple, d'une certaine manière, je voulais divorcer de Susanna. Calme et silencieux, Rogelio réfléchit clairement après avoir prononcé la sentence. Tu as dit à Susanna que tu savais tout ce que Dorothea ne pouvait pas contenir. Curieux de savoir pourquoi Rogelio est sorti de ses pensées, bien sûr que je ne la déteste pas. Les combats, les disputes et les scandales sur ce qui changerait maintenant et pourrait changer. Ils l'ont fait. Je n'ai pas simplement demandé à mon avocat de commencer à préparer le divorce. Le divorce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Susanna et moi avions un contrat de mariage que nous devions rédiger. Beaucoup de documents et une préparation minutieuse en général, je n'aime pas les activités spontanées, si je puis dire. J'ai essayé de faire l'homme de paille quelques jours avant l'attaque, j'ai contacté mon avocat. Quelques jours avant l'attentat, j'ai contacté mon avocat et j'ai essayé de me mettre d'accord sur tout moi-même. Il est très difficile de parler de ce qui s'est passé, désolé d'intervenir, vous pensez que quelqu'un. Informez votre femme que vous aviez l'intention de divorcer. En conséquence, elle a décidé d'agir pour éviter de perdre l'argent et les autres biens acquis pendant votre mariage, Dorothea. Il a essayé de reconstituer dans son esprit un tableau complet de tout ce qui s'était passé, plus qu'il était impliqué. Involontairement dans cette histoire, j'ai voulu qu'on m'ouvre les yeux sur tout ce qui se passait. Oui, c'est exactement ce que je pense que Rogelio a tristement confirmé. Pour être précis, je sais même qui est cette personne, je viens d'en parler à mon avocat. La procédure de divorce, par conséquent, je pense qu'il a divulgué toutes les informations semble très raisonnable, a déclaré le. L'infirmière essaie soigneusement de reconstituer le puzzle complet en elle. Pardonnez-moi, Rogelio, je me rends compte que je suis terriblement déplacé et que je me mêle de quelque chose qui ne me regarde pas, mais vous savez qui c'est, qui est l'amant de sa femme, vous êtes très délicat. Dorothea, mais je te dis déjà tout, tu n'as pas besoin de t'excuser ou de tourner autour du pot, je ne sais pas discuter. Tout sauf son nom compte vraiment, puisque... Je vous pose encore une question, Dorothea a senti une certaine implication personnelle dans toutes les dalles de Rogelio, que comptez-vous faire maintenant de tout cela, surtout avec ce que je vous ai dit sur la conspiration entre le directeur médical et Susanna? Le directeur médical et Susanna, vous faites allusion à son plan pour me tuer pendant l'opération? La question fait rire le patient. Il s'agissait clairement d'une question rhétorique, mais seulement au cas où Dorothea acquiescerait. Réponse: je ne sais pas quoi faire. Je vais probablement te demander d'être mon brasseur personnel d'abord, il le faut. J'ai fait des études d'infirmière à l'université, mais je n'ai pas terminé,
j'ai pris un congé de maternité et je ne suis jamais retourné à l'école. Mais bien sûr, je me souviens. Je n'ai pas voulu prendre une responsabilité colossale, mais je peux le faire. Il est important de ne pas annuler les antibiotiques parce qu'après une opération. Il est important de ne pas annuler les antibiotiques parce qu'après l'opération que vous avez eue, que la septicémie soit nécessaire ou non, les complications le sont. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui et nous découvrirons le reste plus tard. Rogelio acquiesce. Et le reste, quel est le rapport avec le reste, avec votre femme, sa collusion avec le directeur médical et le meurtre qui a déjà eu lieu? Ce qui s'est passé, la femme ne l'a pas retenu car sa curiosité était piquée. Encouragé, je ne voyais aucune raison de m'arrêter à ce point, très amical. Rogelio rassure l'infirmière comme pour la calmer. Ça m'embête à ce point. Pour être honnête, j'ai failli devenir fou pendant la nuit et le matin et vous êtes si calme. Comme si cela ne vous affectait pas, alors que les coupables ont déjà manifesté sans équivoque leurs intentions à votre égard. Dorothea décida d'être franche et de lui dire tout ce qu'elle pensait. Il semble que le temps de l'éducation soit passé dans la vie d'une bonne personne. C'était l'enjeu, et il ne semblait pas comprendre, même lorsque les conspirateurs avaient déjà démontré sans équivoque leurs intentions à son égard. Tu es très jeune, Dorothea, et c'est pourquoi cela te blesse tant. Agis avec plus de sang-froid et de rationalité. Que puis-je faire? Rien pour l'instant. Si je m'énerve et que je deviens nerveuse, cela ne fera qu'empirer. Ma santé déjà douteuse ne le supportera pas, argumente le patient avec une touche de tendresse et de gentillesse presque paternelle. Oui, c'est vrai, mais cela dit, calmer mon angoisse et mon stress n'arrangera pas la situation, résume-t-il. Ma position est bonne. Je suis désolé d'insister, mais êtes-vous sûr de cette connaissance sur les épaules de laquelle il se tient maintenant? Celui à qui l'on a confié votre vie et votre destin, vous pouvez lui faire confiance. Êtes-vous sûr, infirmière? Il comprenait parfaitement qu'il n'avait pas le droit de poser de telles questions, mais Rogelio lui-même lui avait fait remarquer qu'il pouvait dépasser les bornes et se mêler de ce qui ne le regardait pas. Non, je ne suis pas sûr. Eh bien, vous n'êtes pas clair. Donc, définitivement. Vous savez qu'il y a un traître, peut-être pas qu'un seul. C'est un fait. Vous devriez réfléchir à qui est cette personne, s'il vous plaît, même si c'est juste vous seul avec vous. Peut-être que ça ne vaut pas la peine de faire aveuglément confiance à une personne dans votre situation. C'est trop dangereux. Je ne veux pas tirer sur la corde sensible, mais vous avez épousé Susanna et vous lui avez probablement fait confiance. Je ne veux pas dire qu'elle est une grande experte et qu'elle comprend les gens, mais mon mari s'est avéré être un véritable monstre, et c'est pourquoi je ne pouvais pas le considérer comme un collègue. Je me sens idiote. Je vous conseille de faire de même et d'y réfléchir. J'apprécie vraiment ton opinion, Dorothea. Mais crois-moi, cette personne, nous sommes ensemble depuis que nous sommes jeunes. Si je peux faire confiance à quelqu'un dans cette situation, c'est bien à lui, répondit Rogelio avec calme. La femme s'attendait à une réaction beaucoup plus expressive à son passage non autorisé et approprié, je l'espère, répondit l'infirmière, plutôt pour elle-même. Elle commença à se sentir encore plus stressée. Elles passèrent le reste de la journée en silence, évitant d'aborder le sujet qui les avait tant traumatisées et bouleversées toutes les deux. Elles sont allées se promener, l'infirmière a lu un livre à voix haute et elles ont même discuté de sujets qui n'avaient rien à voir. Lorsque l'infirmière arrivait, Dorothée quittait généralement la pièce sans rien dire. Mais cette fois-ci, elle a suivi de près tout ce qui se passait, se plaçant presque au-dessus de l'épaule de l'infirmière. Rien de suspect ne s'était encore produit, mais ce n'était pas une grande consolation. Cela signifiait qu'il y avait encore beaucoup de choses à venir. Dorothea ne savait pas comment se sentait sa patiente, mais elle ne donnait aucune indication. Intérieurement, elle ne parvenait pas à trouver la paix. Elle était tendue au point de sentir parfois l'approche d'une crise de panique, parvenant à peine à respirer régulièrement et à ne pas succomber à l'hystérie. Elle se rend compte qu'elle est désormais profondément impliquée dans cette histoire. Auparavant, elle n'était qu'une aide-soignante qui ne savait ni ne comprenait rien au-delà des événements de la nuit. Les actes de Rogelio ont tout changé. Rogelio lui-même l'avait choisi comme personne de confiance, révélant ainsi toute l'histoire. Dorothea n'était pas prête à assumer une telle responsabilité. Elle avait littéralement l'impression que Rogelio et sa vie étaient sous sa protection. Elle devait superviser l'équipe médicale, connaître toutes les subtilités et être initiée aux détails. Personne ne lui a demandé si elle le voulait ou si elle était prête à assumer une charge aussi lourde. Cela s'est produit contre la volonté de Dorothea.
probablement même contre la volonté de Rogelio, qui n'avait pas l'intention de la charger de ses problèmes, semblait-il. Mais le destin en a décidé autrement. Il s'est profondément impliqué dans les problèmes des autres, ce qui l'a horrifié et effrayé. Quelqu'un pourrait considérer cette femme comme paranoïaque, mais à présent, elle craignait surtout le comportement de Rogelio. Bien sûr, il ne connaissait pas la personne à qui il avait confié le soin de résoudre ses problèmes. Tous les problèmes. Peut-être que cette personne était vraiment un homme en or, le meilleur au monde. Mais que se passera-t-il si personne n'y va à part Rogelio? Dorothea et l'élu connaissaient tous les détails. Que se passerait-il si cette personne de confiance s'avérait être un traître? Rogelio et Dorothea seraient assassinés. Et ce serait tout. La riche veuve serait heureuse, tout le monde en profiterait, sauf l'infirmière et l'homme d'affaires, bien sûr. Et les enfants de Dorothea deviendraient sans doute orphelins. Non, je ne peux pas prendre ce risque. Rogelio prend un risque. C'est un adulte qui a le droit de le faire, pas moi. C'est moi qui ai ce droit. J'ai des enfants, je suis responsable d'eux, a-t-il finalement décidé. Dorothea voulait jouer la carte de la sécurité. Elle croyait Rogelio, mais pourquoi lui faire confiance? À la personne en qui il a confiance? La femme était presque rentrée chez elle lorsqu'elle décida de prendre une décision ferme. Elle visait Herminio, son ancien camarade de classe. Ils avaient eu une liaison platonique depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Comme Dorothy, l'homme était divorcé et vivait seul. Il n'hésitait donc pas à se présenter sur le pas de sa porte en fin de matinée. Les nuits où je n'étais pas sûr d'être à la maison, il m'arrivait de passer des jours sans rentrer du travail. Il est vrai que le choix d'Herminio n'est ni accidentel ni motivé par des sentiments romantiques. L'homme avait emménagé dans le même appartement il y a un peu plus d'1 an. Chez lui, si quelqu'un pouvait l'aider, c'était lui. Et Dorothea ne doutait pas de sa fiabilité. Le troisième facteur était qu'elle pouvait faire pression sur Herminio. Je n'étais pas stupide et j'ai compris que personne ne voulait s'impliquer volontairement dans cette affaire. C'était trop dangereux et l'adversaire avait beaucoup de ressources et d'argent. Mais Herminio lui devait bien ça. Une fois que Dorothea avait décidé d'agir, cette femme têtue ne se laissait pas dissuader. Il eut la chance que la lumière soit allumée aux fenêtres de l'appartement de son ami. Il n'était donc pas venu en vain. Herminio ouvrit la porte presque immédiatement. « Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là ?» s'exclama-t-il, surpris de voir sa connaissance à la porte. « Bonjour, c'est une affaire importante. Puis-je entrer ? » Bien sûr, je vais à la cuisine, j'ai terminé. Revenez et je ferai cuire des boulettes, puis-je vous apporter quelque chose? Non, merci. Qui se soucie des boulettes? Le stress avait noué la gorge de la femme. Maintenant, dites-moi pourquoi vous êtes venu à cette heure-ci sans appeler. Dorothea n'avait pas besoin de répéter 2 fois. L'histoire commença par le début, depuis le jour où Rogelio est arrivé à l'hôpital en tant que patient inconnu. Elle donna tous les détails et termina par le récit de leur conversation d'aujourd'hui. « Et pourquoi ai-je besoin de toutes ces informations ?» demanda Herminio en terminant cyniquement la dernière boulette. « Je veux demander de l'aide. » Qu'est-ce que Dorothée t'a dit, que Herminio a quelqu'un en qui il a confiance? Ne faites pas l'idiot. Laissez de côté vos qualités professionnelles, s'il vous plaît. C'est moi. Je ne fais pas confiance à cette personne. Sa vie est en jeu. Il peut en disposer comme il veut, mais moi? Qui s'occupera de moi et de mes enfants? Je ne suis pas prête à prendre ce risque, s'exclame Dorothea, irritée par l'apathie de son ami. Qu'est-ce que tu as? Ne me rends pas stupide. J'ai déjà demandé, tu n'es pas stupide. Et tu comprends que Rogelio a probablement appelé sa personne de confiance et lui a raconté la conversation avec le directeur de l'hôpital et sa femme. C'est ce que j'ai dit. En tout cas, je suis un témoin inutile. C'est logique. C'est probablement un raisonnement juste. Mais j'espère que Rogelio n'a pas été assez fou pour révéler comment il a découvert la conspiration. Et que se passera-t-il s'il fait vraiment une confiance aveugle à cette personne et révèle que Dorothea a contre-attaqué, haussant un sourcil, attendant une réponse de Dorothée. Honnêtement, je ne veux pas m'impliquer là-dedans. L'enjeu est trop important, cher Herminio. Vous m'avez présenté mon cher mari. Vous m'avez chanté à l'oreille combien il était merveilleux et parfait. Nous étions un couple, bien sûr. J'aurais dû avoir un cerveau et des yeux, mais tu es coupable de cela aussi. Tu aurais pu me dire honnêtement que David était un idiot. Tu savais tout.
Tu savais comment il traitait son ex, tu aurais pu me le dire. Mais tu ne l'as pas fait. Au contraire, tu as défendu ton ami jusqu'au bout. Et moi, je suis quoi pour toi, Herminio? Que dirais-tu si mes enfants se retrouvaient dans un orphelinat après ma mort prématurée? Dorothea connaissait Herminio depuis l'enfance et savait comment lui mettre la pression au fil des années au sein des forces de l'ordre. Il a certainement beaucoup changé, acquérant de nombreux traits de caractère désagréables. Professionnellement, cela se ressent, mais il connaît les points sensibles d'Herminio depuis l'enfance. Après avoir terminé son discours, il plongea son regard dans celui de son ami. Essayant de discerner si ses paroles avaient pénétré cette occasion, Dorothea réalisa qu'il était terrible de manipuler les gens et leurs sentiments. Mais l'heure n'était plus à la politesse et à la décence. L'enjeu est trop important. Peut-être que pour elle-même, elle n'aurait pas franchi ce pas s'il n'y avait pas eu ses enfants. Pour eux, elle était prête à tout. La peur de son avenir l'étouffe et il la retient. D'accord, dit-il enfin, Herminio. Même si elle est injuste, toutes ces tactiques sont interdites. Tu ne dois pas faire ça. Tu m'as coincé. Quand tu auras des enfants, tu comprendras. Quand tu auras des enfants, tu comprendras que tu ferais n'importe quoi pour eux, répond la femme sur un ton ironique, je pense que c'est juste. Et les accusations portées contre moi à l'égard de David sont également pertinentes. Que attendez-vous exactement de moi? Quel genre d'aide attendez-vous? Je veux savoir qui est l'amant. La mystérieuse Susanna Rogelio ne m'a pas dit le nom de la personne en qui elle avait confiance, comme vous l'avez compris. Mais si l'amant de Susanna est un proche de Rogelio, je pense que vous avez compris le lien sans que je vous le dise. Je m'en rends compte. Et ce que vous ferez dépendra de ce que vous découvrirez, bien sûr, s'il s'agit simplement de votre professeur de fitness ou de quelqu'un qui fréquente vos amis, alors j'y réfléchirai davantage. Pour l'instant, je veux savoir avec certitude de qui il s'agit, puis je prendrai une décision en conséquence, mais cela prendra quelques jours. Ne vous attendez pas à des résultats en quelques heures. Oui, je le ferai, mais ne me déçois pas. Herminio, s'il te plaît, dit Dorothea avec difficulté, elle était si émue que les larmes lui montaient aux yeux. Elle ne voulait pas lui mettre la pression ou lui rappeler ce qui se passerait s'il se trompait ou s'il arrivait trop tard. Il espérait que, malgré tout, l'homme gardait au fond de lui le bon gars dont il était tombé amoureux. Dorothea, il y a 24 heures, avait l'impression que les choses ne pouvaient pas être pires pour elle, mais bien sûr, il ne faut pas parler ou penser de la sorte, sinon le destin rivaliserait pour démontrer toutes ses capacités. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé toute la journée, Rogelio essayant de ne pas montrer ses émotions ou sa peur. Il était constamment sur le qui-vive, il devait s'assurer que le traitement de la patiente se poursuivait et que le médecin-chef n'avait pas déjà mis son plan à exécution. L'après-midi et le soir, Dorothea craint pour elle et ses enfants. C'est vrai, elle n'a pas le temps de respirer librement. Elle doit constamment se contrôler et ne montrer aucune émotion. La nuit, personne ne pleurait et le matin, elle essayait de sourire aux enfants et à Olivia qui, bien sûr, remarquait le changement de comportement de la femme. La vieille dame essaya même de poser quelques questions, mais Dorothea se contenta de hocher la tête et de plaisanter, disant qu'elle avait l'air mal en point parce qu'elle était fatiguée et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. La voisine semblait faire semblant de la croire, par respect, et Dorothea souffrait beaucoup. Elle n'avait personne avec qui partager ses craintes et ses angoisses. En partageant ses craintes et ses angoisses, elle gardait toutes ses émotions pour elle, ce qui rendait les choses encore plus difficiles. Le dernier jour a été encore plus difficile. Après la conversation avec Herminio, le téléphone a enfin sonné. Son ami l'a appelé en fin de matinée, alors que l'infirmière était sur le point de quitter l'hôpital. « Bonjour, Dorothea », répond-elle immédiatement, nerveusement. « Bonjour, tu es toujours à l'hôpital. »« Oui, qu'y a-t-il ? » ?»« Écoutez, pouvez-vous me présenter pour voir Rogelio ? Mais il faut que tu sois discrète. »« Eh bien, réfléchit-il, je peux y arriver. »« Oui, je peux. »« Alors dis-moi où te retrouver, je serai là dans 10 minutes. » Dorothea donna des instructions précises à Herminio et Rogelio raccrocha. Il la regarda avec surprise, se demandant s'il avait bien entendu ce qu'elle avait dit au téléphone. Et tout le message qu'il a délivré est bon. Ne vous inquiétez pas, j'amène quelqu'un ici maintenant. C'est quelqu'un de très fiable et de très bon, il a accepté de nous aider. Maintenant, il a demandé à vous parler personnellement. S'il vous plaît, c'est très important. Dorothea regarde son patient d'un air suppliant. D'accord, nous en reparlerons plus tard,
mais pour l'instant, amenez votre amie. Écoutons ce qu'elle a à dire. Il y a quelques jours, la femme pensait que rien ne la ramènerait dans l'escalier sombre, mais, comme nous l'avons déjà mentionné, le destin avait un cruel sens de l'humour, surmontant sa crainte que la femme ne glisse. Près de la sortie, Dorothea a trouvé Herminio dans une zone où elle était en sécurité, où il n'y avait pas de caméra de surveillance, et l'a conduit dans la chambre de Rogelio par un chemin détourné. L'infirmière est entrée la première, s'est assurée qu'il n'y avait personne dans le couloir et a fait signe à Herminio, comme pour lui dire que la voie était libre. En moins d'une minute, ils furent dans la chambre et refermèrent la porte derrière eux. « Rogelio, voici Herminio, mon ami », lui dit l'infirmière. « Bonsoir, ravi de vous rencontrer », dit-il en tendant la main à l'homme d'affaires. « Je suis désolé de vous déranger, mais je vais tout vous expliquer maintenant. » « Bonjour, oui, j'aimerais entendre l'explication. » Dorothea se rendit compte qu'elle devait d'une manière ou d'une autre désamorcer la situation. « Je suis désolé, mais je ne pouvais pas tout laisser en l'état le soir après notre conversation. Honnêtement, j'ai dû aller chercher de l'aide auprès d'Herminio, je lui ai tout raconté, » admit la femme en baissant la tête. « Mais pourquoi vous ai-je dit que j'avais déjà pris des mesures ?» L'homme d'affaires commence, « Je vais t'interrompre, » dit Herminio. « Dorothea, avec sa grande sagesse et sa perspicacité, tu ne devrais pas crier ou t'indigner, mais plutôt remercier. Attends, je vais tout expliquer maintenant. » Elle a immédiatement mis fin à toute autre question ou demande de renseignement. « Rogelio, est-il exact que votre personne de confiance est Salvador Flor, votre ami de l'université et votre subordonné ?» Oui, comme le patient était surpris par les connaissances de l'étranger, bien sûr, Hermione a sorti sa carte d'identité de sa poche et la lui a montrée. « Maintenant, je pense que l'on comprend pourquoi je connais certaines informations. » « C'est donc Salvador qui a organisé l'attaque de Rogelio dans le parc, » s'exclama Dorothea, sérieusement surprise. « Je n'avais jamais vu cet homme dans un tel état avant que son visage ne se remplisse instantanément de rage. Même si c'est difficile à croire, le râlait. Salvador aussi. En fait, le lapin et d'autres diminutifs dans les messages. Votre femme et son amant, je n'arrive pas à le croire. Ce n'est pas possible, dit Rogelio. C'est vrai. Regardez ça, s'il vous plaît. Herminio ouvrit le dossier qu'il tenait, en sortit une chemise et la lui tendit. Dorothea se place à côté du lit de la patiente et voit clairement des photos explicites de Susanna et d'un homme vraisemblablement inconnu. Les photos étaient variées, montrant le couple non seulement dans des situations plus intimes, mais aussi dans des restaurants et dans la rue. Le contact physique ne laisse aucune place à l'imagination. La nature de la relation entre l'homme et la femme sur les photos était extrêmement proche. « D'où tenez-vous cela ?» demande Rogelio, presque en bégayant. Après avoir examiné une douzaine de photos, Dorothea s'est montrée perspicace et a demandé à savoir qui se cachait derrière le masque du mystérieux amant de sa femme. J'ai tout de suite dit que si c'était quelqu'un de son entourage le plus proche, c'était probablement lui le traître, et c'est comme ça que ça s'est passé. « Avez-vous découvert qu'il s'agissait de Salvador ?» demanda Rogelio avec un tremblement dans la voix. Maintenant, c'était aussi facile que 2 plus 2. Il n'avait plus personne à qui se cacher et le couple a cessé de cacher sa relation. Ils ont déjà renoncé à toi. Oh, pardon, s'excuse Herminio pour son audace. Ce n'est pas grave, c'est ce que je mérite, mais le pire est inconcevable. Je suis vraiment stupide, se lamente Rogelio. Dorothea, pardonne-moi, j'ai presque juré que je savais à qui faire confiance. Je pensais que nous étions en sécurité et que Salvador ne pouvait pas me trahir. Malheureusement, c'est toujours le cas. Rogelio, ne te fais pas de reproches. Chaque jour, au travail, je rencontre des situations dans lesquelles des personnes mûres, intelligentes et sensées répètent les mêmes mots que ceux que tu dis maintenant. La trahison vient toujours de soi, jamais d'un inconnu. Oui, je comprends. Cynique, mais très juste. Rogelio dormait sur le ventre depuis le début de cette conversation. J'étais clairement en état de choc, je ne m'attendais pas à un coup aussi fort. Rogelio avait déjà enduré la trahison de sa femme, mais elle lui a apporté son meilleur et plus proche ami. C'était très difficile à accepter. Et vous avez demandé, Dorothea, posant sa main sur l'épaule du patient avec sympathie, s'est senti terriblement désolé parce qu'il ne voulait vraiment pas que cela se termine comme ça. Il se sentait sincèrement triste, comme si un camion poubelle m'avait roulé dessus, Dorothée, et pas seulement une fois, mais 10 fois de suite. L'homme d'affaires trouve encore la force de lever les yeux vers elle et de forcer un sourire tendu, les yeux écarquillés. Effort, d'accord, Herminio, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Y a-t-il autre chose que nous devons savoir? La femme se tourne vers son ami. Il y a un détail intéressant dont ils étaient sûrs, le traître était le véritable avocat, car ils ne lui ont parlé que du divorce et lui ont demandé de préparer les papiers. C'est logique, il a défendu les soins qu'il aime pour son élève. Bien sûr, je ne le nie pas, mais Salvador avait équipé son bureau d'une caméra et d'un dispositif d'enregistrement. Il voulait le surveiller. L'avocat est donc vraiment clean. Herminio déverse une nouvelle avalanche d'informations. C'est un cauchemar, ne peut s'empêcher de dire Dorothea. Pourquoi? Demande Rogelio. Eh bien, apparemment, comme sa femme se préparait à devenir sa veuve et son successeur, son associé avait l'intention de prendre sa place et de diriger l'entreprise. Pour ce faire, ils avaient besoin de connaître tous les aspects et toutes les nuances de la façon dont vous gérez l'entreprise. Et avec qui en êtes-vous sûr, sinon? J'en doute. Je n'entrerai pas dans des détails inutiles maintenant, mais plus tard, je pourrai étayer tous mes propos par des faits. Pour l'instant, je n'ai apporté que les photos. J'étais sûr que vous ne me croiriez pas tout de suite. Je ne vous aurais pas cru moi-même. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Rogelio. Oh, rien pour l'instant. Je suis venu vous raconter tout ça et vous dire que j'ai besoin de Dorothea pour moi. Pourquoi la femme a-t-elle été surprise? J'ai besoin que vous m'écriviez une déclaration dénonçant un crime imminent, en particulier lorsque vous êtes devenu le témoin accidentel d'une conspiration criminelle impliquant le chef de la médecine et Susana Blanco. Je comprends que je dois couvrir mes traces. Dorothea, ils seront bientôt arrêtés, devine-t-il. Oui, tout est prêt. Demain matin, Salvador, sa femme, le chef du service médical et les complices seront arrêtés simultanément. Nous avons toutes les preuves, les faits et tout le plan. Il ne manque plus que la raison de notre intervention, grâce au communiqué que Dorothea rédigera. Je suis sûr que Herminio réussira, souligne-t-elle avec détermination. Nous aurons une base d'intervention. J'écris déjà librement à quelqu'un à qui il n'a pas eu besoin de le dire 2 fois. Elle est prête à écrire tout ce qui sera nécessaire. Herminio est parti au bout d'1 heure. Dorothea accompagna l'eau pour s'assurer que sa présence à l'hôpital et la conversation avec Rogelio restaient son petit secret. En partant, le concierge a également appelé Olivia et lui a demandé de rester pour la nuit et de n'ouvrir la porte à personne, au cas où. Il s'est ensuite assuré que la vieille dame avait bien compris les instructions et les avait suivies à la lettre. C'est ainsi que Dorothea retourna dans sa chambre. « Comment vas-tu, Rogelio » demanda-t-elle. « D'abord, merci, Dorothea, c'est terrible, mais... » « Je suis sûr que cela arrivera, » dit l'homme calmement, « vous n'avez aucune idée de la façon dont cela se passera. Je suis aussi reconnaissant à votre ami Herminio qu'à vous. Je n'arrive toujours pas à me résigner à mon entêtement et à ma stupidité, comment cela a-t-il pu se produire sous mes yeux? Herminio a tout à fait raison, et je ne pense pas que tu doives t'en vouloir d'être une personne honnête. Tu as des proches que tu aimes et que tu protèges et tu ne. Vous pouvez imaginer qu'ils sont capables d'une telle bassesse et d'une telle trahison, consola-t-il. Dorothea croyait vraiment qu'elle savait par expérience qu'elle avait été trompée et stupide comme Rogelio. Elle croyait aussi à une relation étroite et à un mari aimant. Selon elle, il y a de la culpabilité d'avoir été trompée, pas de la faute. Cela retombe toujours sur les traîtres. Merci pour votre sympathie et votre soutien. Avez-vous l'intention de partir? Je n'ai pas encore appelé ma voisine pour lui demander de rester chez moi, de rester avec les enfants et bien sûr d'être vigilante, au cas où. Excellent, je ne pouvais pas imaginer être seul. Maintenant que je suis parti, seul, avec toutes ces pensées, vous êtes incroyable d'avoir fait face à tout cela et d'avoir trouvé une solution pendant que je m'entêtais. Je suis impressionné. Dorothea, tu ne peux pas imaginer ce que ça m'a coûté, c'était tellement effrayant et horrible, non? Je pouvais dormir à la maison, j'ai souffert et puis j'ai essayé de rester ferme en votre présence. La femme sourit. Vous êtes une grande héroïne. Merci beaucoup. Rogelio ne pouvait s'empêcher d'exprimer sa gratitude à l'aide-soignante, dont le courage et la sagesse l'impressionnaient au plus haut point. Ensuite, tout s'est passé exactement comme Herminio l'avait dit, et tous les coupables ont été arrêtés tôt dans la matinée. Au début de la journée de travail, le directeur médical Léoncius a été arrêté. Dorothea et Rogelio se sont réjouis comme des enfants. Quelques heures plus tard, l'enquêteur est venu chercher des explications auprès de la victime et interroger le plaignant. Bien qu'il soit clair que sans eux, il s'agit d'une formalité, Herminio appelle vers midi et apporte d'autres bonnes nouvelles. Il s'est avéré que, sous la pression,
Salvador a commencé à blâmer Susana et qu'elle l'a blâmé à son tour. Tel est leur amour. Ils se rencontrèrent pendant plusieurs semaines et il y eut une agitation constante. L'affaire était d'une grande importance et d'une grande notoriété, il y avait donc beaucoup de bruit autour d'elle. Dorothea était fatiguée de tout cela, surtout à cause de l'attention accrue dont elle faisait l'objet. Modestement, elle et Beketov ont essayé de maintenir leur rythme de vie antérieur afin de minimiser le stress et de rétablir activement la santé du patient. Cela n'a pas toujours fonctionné, mais cela a fonctionné. Un peu plus d'un mois plus tard, le médecin traitant a conclu que Rogelio était en mesure de poursuivre son traitement à domicile. Le patient boitait beaucoup, mais il était désormais capable de se tenir debout et de se déplacer seul, avec difficulté, en s'aidant d'une canne. Rogelio a activement invité Dorothea chez lui. Mais elle refuse de quitter l'hôpital. Dorothea avait beaucoup souffert au cours des derniers mois et ce stress ne lui faisait pas de bien. Curieusement, Dorothea aimait son travail, elle aimait aider les gens. Peut-être aurait-elle pu accepter l'offre de Rogelio pour des raisons financières. Le maigre salaire d'une aide-soignante n'était certainement pas suffisant. Mais lorsqu'il l'a généreusement remerciée en la laissant partir, Dorothea a compris que la question de l'argent et de sa rareté ne la préoccuperait pas longtemps. Elle savait que de nombreux collègues et infirmières murmuraient derrière son dos. Mais elle ne se soucie pas de ce que pensent les autres. Dorothea voulait poursuivre sa formation et devenir médecin, c'était son rêve. Pas l'argent, l'argent n'était qu'une opportunité. Après la sortie de Rogelio, Dorothea s'est rapidement rendu compte qu'il lui manquait, que sa compagnie et sa sagesse lui manquaient. Un jour, Dorothea est rentrée chez elle après son service et a vu un manteau et des chaussures d'homme dans le couloir. Elle a d'abord pensé que son ex-mari était venu, mais elle a rapidement écarté cette idée. En jetant un coup d'œil dans la chambre des enfants, elle a vu Rogelio assis par terre avec ses petits qui jouaient avec des poussettes. « Bonjour » s'exclame la femme, « Maman, maman, maman » et les enfants courent vers elle. « Bonjour, Dorothea, j'espère que cela ne vous dérange pas, je suis venue sans invitation, » dit Olivia. « Il m'a gentiment laissé entrer » a expliqué Rogelio. « Comment pourrais-je ne pas laisser entrer un homme aussi galant » dit la vieille dame en riant. En sortant de la cuisine et en faisant un clin d'œil à Dorothea, il est même arrivé avec des fleurs. Pour moi, vous pouvez imaginer que les enfants ont également commencé à se vanter des cadeaux que Rogelio leur avait apportés, rivalisant les uns avec les autres. « Tu vas gâcher un gâteau ?» Il a invité tout le monde, la voisine était assise près de la table et a créé l'image d'une harmonie totale, comme si cela avait toujours été le cas, comme s'il s'agissait vraiment d'une famille. Dorothea n'avait pas vu les enfants aussi heureux depuis longtemps. Ils étaient ravis de ces rares visites. N'importe quel homme regretterait d'avoir un père et l'attention masculine de Dorothea l'était. Il s'émerveillait de la tendresse avec laquelle Rogelio les regardait et de l'attention qu'il leur portait. Olivia a écouté après le dîner, agissant comme une dame bien élevée. Laissant le couple seul, elle prit les enfants pour les mettre au lit, laissant Rogelio et Dorothea seuls. Il savait quoi se dire, « Dorothea, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus vivre sans toi, » dit-il. « Rogelio, tu sais, j'ai compris que je ressentais la même chose, » dit Dorothea en plaçant sa main dans la sienne. « Maintenant, vous voulez vraiment y croire tous les deux et j'espère que les choses vont finalement s'arranger pour eux et que tout ira bien. » Les deux personnes qui ont été traumatisées par la trahison ont finalement réussi à trouver un refuge calme et paisible côte à côte. Ils se battent pour leur bonheur depuis si longtemps qu'il semble qu'ils le méritent plus que quiconque. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à la chaîne.